ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 26 juillet et il est aux alentours de 14h15. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous reprendre. Oui, donc là j'ai ça. Donc là j'ai repris le travail hier, mardi. Bon, mercredi repos comme d'hab, donc pas trop dur la reprise. On est allé se promener là à la fin des vacances. C'était quand? Je crois que c'était, je sais plus si c'était jeudi ou vendredi de la semaine dernière. Nous on aime bien aller, donc moi j'habite en Normandie, on aime bien aller aussi du côté du Havre. Mais pour aller au Havre, nous on a quand même bien un peu plus d'1 heure parfois de route. Donc on n'y va pas tout le temps. Et là on s'est dit, allez, on est en vacances, on va aller se promener au Havre. Et au Havre, qu'est-ce qu'il y a? Un Action. Donc je me suis dit que je voulais aller voir. Je n'ai pas acheté non plus beaucoup de choses colo, j'ai acheté une seule chose. En fait c'est ça. Parce que j'ai trouvé un deuxième couleur or. Alors celui-ci, c'est un que j'avais acheté au Action plus près de chez moi. Vous voyez, regardez, il est tout... Voilà, alors pour le prix, on va pas se plaindre, hein. Attention, c'est pas ça, mais vous voyez, il y a encore de la place, quoi. Que lui, je l'ai trouvé au Havre, là-bas, et regardez, il n'y a rien qui bouge, quoi. Le truc, il est super tassé, il est blindé, il est au même prix. Mais alors celui-là, il est blindé, quoi. Donc je suis contente, j'en ai trouvé un deuxième. Voilà pour ça. Niveau colo, c'est tout ce que j'ai acheté. Après, chez Action, je vais vous faire voir un peu, j'ai acheté de la déco. Hop. Vous voyez mes pieds dans mes tongs. J'ai acheté juste ce petit meuble là, voilà, noir que vous voyez. Je crois qu'il a coûté 20 balles. C'est parce qu'en fait avec mon mari on s'est acheté une barre de son il y a de ça déjà quelques mois. Et en fait j'avais rien pour poser l'espèce de baffe là. Et en fait je l'ai posé sur mon espèce de pouf. Mais du coup quand on a du monde parfois ça fait une place assise en moins. Et donc voilà, j'ai acheté ce petit meuble là. Bon, j'ai encore une petite déco à acheter pour aller en dessous, mais ça va venir. Et ça rentre pile juste à côté de mon meuble télé. Donc ça c'est cool. Ensuite... j'ai acheté aussi, je vais vous faire voir mes toilettes. Donc là, je vous fais voir par terre parce que voilà, je n'ai pas envie non plus de vous faire voir toute ma maison, mais les toilettes, je m'en fiche. Donc là, en fait, on a refait nos toilettes avec mon mari. Vous voyez, on a racheté un luminaire, on a refait le plafond, voilà, on a fait le toilette. Voilà, donc il est comme ça, voilà mon toilette. Donc ça, j'avais acheté la nouvelle déco. Alors ça, je l'avais déjà. J'avais un pot pourri violet qui allait avec mon ancienne déco, ça allait plus, donc j'avais acheté ça pour mettre dedans. Et ouais, moi j'ai acheté cette petite déco là pour mettre dans mon toilette. Voilà, comme ça vous avez fait un tour dans mes toilettes. Moi j'aime bien avoir un toilette agréable, comme j'y vais souvent. Voilà. Voilà pour ça, voilà pour la petite déco. Donc là je retourne à mon bureau. Un petit rayon de soleil. Hein. Hop. Donc voilà pour les petits achats de chez Action. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Là, il y a mon mari, j'avais dit, écoute, si un jour tu vas sur Leclerc et que tu trouves ça, souvent je les achète à cette époque-là, voilà, c'est des couvre-livres. Moi, j'adore trop cela, voilà. C'est 5 € les 10. C'est pas donné, mais bon, voilà quoi. Et là, du coup, j'en ai pris 2. Comme ça, j'en ai assez pour mon année, quoi. D'ici, j'achète 20 livres quand même, parce que je me suis quand même calmée sans les livres de coloriage. Donc voilà, j'ai acheté ça, les protège-livres, ça c'est trop bien. Bon, par contre, on a du mal, genre, les tailles de livres, ceux-là par exemple, tiens, celui-là, cette taille-là, on a du mal quand même. J'ai réussi à en faire un, mais disons que là, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça fait ça, ça protège là, mais ça protège pas trop les coins. Mais bon, j'en ai fait un pour essayer, ça passe. Voilà, donc écoutez, niveau colo, ça va être tout. Niveau achat, je crois que c'est tout aussi. Là, va vraiment falloir, c'est que je m'achète des Prismacolor. J'en ai qui sont vraiment tout petits. Puis à chaque fois dans mon Cultura, quand j'y vais, je sais pas, c'est parce que c'est les vacances, mais ils ont du mal à réapprovisionner, franchement. Non, j'allume pas la lumière, vous voyez bien. Vous voyez, celui-là, il est tout petit et je l'ai pas en double. Je suis vénère. Ah j'ai même plus le numéro. Donc il faut que je regarde sur mon nuancier. Celui-ci, il est tout petit, va vraiment falloir que je me le commande. Là, j'ai des tout petits verres, mais ceux-là, je les ai en double, je les avais depuis longtemps. Ceux-là, il y en a un des deux que j'ai pas, donc il va falloir que je le commande. Là, c'est pareil, ceux-là, il va falloir que je les rachète. Là, les bleus, ils sont tout petits. Ouais. Et puis là, j'ai un noir, mais c'est un nouveau, parce que j'en ai un tout petit qui est dans mon pot à crayon, mais c'est pareil, il est tout rikiki comme ça. Donc, je pense qu'il va bientôt aller dans mon petit pot, en fait, au-dessus de mon bureau. J'avais acheté ça. Et là, pour l'instant, c'est mon premier crayon. Voilà, j'ai que lui dedans. Je les garde là-dedans pour le moment. Donc, voilà, niveau crayon de couleur. Je vais le ranger après, parce que j'ai besoin de mes deux mains. Là, je fume avec ma main. Alors, j'ai terminé
mon colo dans le Cute and Creepy. J'adore trop ce qu'il donne. Alors, je vais pas vous montrer tout de suite parce que j'ai fait quand même quelques colos. Là, j'ai ma pile de livres. J'ai fait quand même quelques colos, donc je pense que dans le prochain rush, je vous montrerai mes coloriages terminés du mois. Là, ça faisait un petit moment, mais là, j'ai pas mal carburé en fait. Après les vacances, ça m'a trop manqué. J'avais trop envie de colo. Et franchement, en 10 jours, peut-être que pour vous, c'est pas beaucoup, mais moi, en 10 jours, j'ai fait mon Cute and Creepy. J'ai fait un colo aussi dans mon Vitro. Il y avait archi longtemps. J'ai fait un colo dans mon Color Quest, alors détente, crayon alcool, mais je vais vous montrer aussi. Du coup, j'ai fait 2 colos, je crois, dans mon Mystère. J'ai fait un Tsum Tsum. Non, franchement, j'ai bien colo, quoi. Et là, j'en ai commencé un autre. Lui, je vais vous montrer parce que c'est le tout début. J'en ai commencé un, là, dans mon Summer Night. Et bah, j'aime bien pour le moment. Alors, j'ai voulu faire un essai haut. Je vous en avais fait voir. J'avais fait là. Alors ça, je l'avais fait au Neocolor 2. Voilà, j'avais fait ce colo-là. J'avais voulu, parce que j'ai envie de me mettre à l'aquarelle. J'ai envie de me mettre ouais, à faire ça. Et il y a... mince, je sais plus c'est quelle chaîne. Oh, j'ai trop du mal à retenir les chaînes. Je l'adore, je la suis tout le temps. Ça me revient pas. Ça me revient pas. C'est pas grave. Je mettrai peut-être que je l'induirai. Je vais l'écrire là. Et c'est ça, si j'y pense. Et bref, elle m'avait dit, écoute, si tu veux faire de l'aquarelle, essaye de faire des petites zones, puis plus, enfin voilà, plus on va, plus tu fais des plus grandes zones. Donc là, j'avais essayé cette petite zone d'eau. Je m'étais dit, au pire, sur tout le colo, c'est parce qu'on va retenir l'eau. Donc bah, je trouve que ça avait quand même plutôt bien marché. Alors je l'avais fait au Neocolor 2. Et j'avais pas spécialement noté mon combo, parce qu'en fait, moi, mes Neocolor 2, alors attendez, je vais vous faire voir. J'en ai pas beaucoup. J'ai juste, je vous avais déjà fait voir, je pense. Ah, ils sont rangés là. Vous savez, j'ai pas encore beaucoup de place, donc je tasse. Ça, c'est un vieux CD que j'utilise quand il faut que je gratouille ou quoi dessus. Voilà. Alors, en Neocolor 2, je n'ai que cette petite boîte là, parce que j'arrivais pas à les utiliser correctement, donc pour l'instant, ça me suffit. Et donc, voilà, c'est ces couleurs-là. Et donc, en fin de compte, j'ai pas 36 couleurs. Donc, bah, pour faire l'eau, j'ai utilisé lui, lui, lui et lui. Voilà. Alors, je vais vous montrer parce que, comme j'aime bien ce que ça a donné, et ben, j'ai écrit mon combo, vous savez, dans mon petit carnet. Donc là, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je vous le fais voir de loin parce que je trouve que, bah, par exemple, pour voir un effet haut, je trouve que c'est mieux de le voir de loin que de près. Après, c'est mon avis, mais... Et alors, j'ai fait ça au Neocolor 2. Regardez, je n'ai pas du tout crassouillé la feuille de derrière. J'ai fait très attention de ne pas trop mettre d'eau. Donc la feuille derrière, nickel. Bon, on voit que ça, voilà, qu'il y a eu de l'eau, mais franchement, ça va. Regardez, ma feuille, elle fait pas trop de bruit de flotte, je trouve. Donc, bah écoutez, je trouve que je me suis plutôt pas trop mal débrouillée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Donc attendez, je vais vous faire voir mon petit combo. Je viens de vous faire voir les Neocolor 2, mais j'ai écrit le petit combo. Donc là, j'ai laissé de la place pour mes cheveux, pour mettre. Et donc là, l'effet haut en bleu, parce qu'après, il y a plusieurs effets hauts. Hein. Il y a du turquoise, on peut faire de l'eau rouge, voilà, dans les trucs un peu plus gore, on va dire. Donc Neocolor 2, j'ai utilisé le noir. Après, j'ai utilisé 3 sortes de bleu, donc c'est le 140, 160, 171. Le Jelly Roll, et j'ai mis un peu de pastel à l'huile nacrée, blanche. Vous savez, la petite pastel à l'huile sennelier. Et je vais vous faire voir à la lumière, donc ça va peut-être mieux le voir à la lumière. Hop. Alors, est-ce qu'on va voir? J'ai mis de la pastel à l'huile, que ça fait un peu nacré. Oui, regardez, vous voyez, ça brille. Et je trouve que bah, quand on regarde l'eau au loin, je trouve que ça fait comme des vous voyez, ça fait comme des paillettes, ça fait nacré. Et donc, bah, j'ai voulu faire cet effet-là un peu. Vous voyez, regardez, j'ai mis de la pastel à l'huile blanche. Alors, j'ai commencé par mettre mon Neocolor. Je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, mais j'avais mis un peu mon avancée en fait. Donc j'ai aquarellé, toujours dans le même sens, toujours dans le sens comme ça. Hein. J'ai pas grabouillé en fait, j'ai toujours fait comme des... un peu comme des hachures mais avec mon pinceau en fait. Et donc en laissant des zones plus claires, plus foncées, en mettant donc mes 3 sortes de bleu. Ensuite, une fois que c'était bien sèche, je suis venue mettre ma pastel irisée là. Et puis j'ai frotté juste avec mon doigt, pareil, dans ce sens-là. Et par-dessus, j'ai mis des petits points de Jelly Roll. Et voilà, ça brille comme ça. Donc, je trouve que ça fait sympa, le fait que ça brille comme ça. Bon, je vais réteindre parce que je ne sais pas si on a vraiment besoin de la lumière.
Et voilà, voilà. Je pense qu'on voit quand même que bah, c'est la mer. Après, je pense qu'il y a certainement beaucoup mieux, mais bon, pour un deuxième essai, je trouve que je me suis pas trop mal dépatouillée. Ensuite, j'avais dans l'idée, sur le coup, de faire un peu un coucher de soleil. Mais c'est nul parce que j'ai pas fait de reflet jaune dans l'eau. Donc je me suis dit, bah non, je peux pas faire ça, ça va pas faire beau. Donc là, j'ai une autre idée. J'ai dans l'idée de faire plutôt un fond un peu avec des espèces de nuages, mais un peu grisonnants, vous voyez, parce qu'il fait pas tout le temps beau, en fait, surtout en Normandie. Donc je pense que j'ai envie d'essayer de faire, mais essayer de faire des vrais nuages, quoi. Alors, je pense que je vais essayer de m'amuser à dessiner des vrais nuages et de les colorier un peu au crayon, un peu gris, gris clair, gris, mettre un peu de gris foncé, enfin voilà. Et je pense que le restant, je le ferai à la pastel, entre les nuages. Mais un peu plus gris, voilà. Je vais faire ça, comme ça il n'y aura pas d'effet de lumière parce qu'il n'y aura pas de soleil. Voilà. Voilà pour ce colo. Donc bah écoutez, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette première partie qui va déjà faire presque un peu plus de 10 minutes, c'est déjà pas mal. Et puis ben voilà, la prochaine fois, là je vais m'y mettre là, sur ce colo, donc je pense, j'espère le finir là. Et puis bah, après demain, voilà, c'est ça arrête la routine, ça arrête, excusez-moi. On va recommencer la routine travail, voilà. Donc faut bien reprendre le boulot si on veut repartir en vacances. Enfin comme je dis, on travaille beaucoup pour une semaine de vacances, quoi. Enfin je veux dire, on part une semaine. Bref, vous me comprenez, je pense. Bon, bah, écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Hello, eh bien me revoilà, en fait on est le même jour, on est juste quelques heures plus tard, il est 15h45. J'ai fini mes petites branches là, donc je vous ai pas dit, mais les crayons ce sont les Artix, voilà. Il y avait longtemps que je les avais utilisés. Là je me suis décidée à mettre un peu de gesso sur l'oiseau, j'espère que je vais pas le foirer. Moi les oiseaux, les papillons, j'ai trop de mal, je sais jamais comment les faire, comment m'y prendre. Donc là j'ai mis du gesso pour essayer de cacher le dessous. Voilà, là ça sèche. Le fond, je vous avais donc dit que je voulais essayer de faire des vrais nuages. Alors j'ai essayé de les faire au crayon, enfin d'en faire un. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop strict, si je peux dire ça comme ça. Je préfère que ça fasse un peu plus vaporeux. Et bah, du coup, j'ai gommé. Et pastel sec, voilà. Donc j'ai jamais fait un effet nuage comme ça au pastel sec. Bah, je trouve que ça rend plutôt bien. De loin, je trouve qu'on voit bien que c'est le ciel, la mer, que ça fait des nuages, un peu un effet grisonnant. J'ai mis un tout petit peu de bleu bah, pour dire, tiens, on voit un peu de bleu, un peu comme notre ciel de Normandie. À chaque fois, j'arrête pas de dire ça, mais nous, franchement, notre... Ah, ça, c'est ma fille qui joue derrière, vous avez dû l'entendre. Donc voilà, donc vous allez dire, mais en Normandie, mais là, franchement, le mois de juillet, nous, en Normandie, il n'a pas fait ouf. Hein. Oh, j'espère que le mois d'août, ça sera un peu mieux. Bref, voilà mon ciel, pour dire tout ça. Par contre, j'ai pas l'habitude de commencer par le fond. Et là, j'ai l'impression d'être bloquée. Je sais pas trop quelle couleur faire. Et je sais pas, j'ai dans l'idée de faire la couleur là, en fait. Rouge, orange, jaune, les fleurs. Et l'oiseau, bah, je n'ai aucune idée. En fait, ça me bloque de faire le fond avant, j'ai remarqué ça. Mais je voulais vraiment essayer de faire le fond parce que je me suis dit, si ça foire, bah au moins je m'arrête là, quoi. Mais là, j'aime bien, mais maintenant, j'ai plus qu'à trouver les couleurs de mes fleurs. Donc, bah, écoutez, voilà, vous aurez la surprise la prochaine fois, je pense que vous le verrez fini. Et n'hésitez pas, si vous trouvez mes nuages beaux, mon ciel beau, je pourrais peut-être essayer de vous remontrer sur un autre colo. N'hésitez pas à me demander. Je vous ferai voir avec plaisir comment je peux faire en pastel sec. Voilà, je vous dis à plus tard. Et recoucou, nous sommes le mardi 1er août et il est, bah écoutez, il est 11h moins le quart. Donc bah, je vais vous montrer mes coloriages terminés du mois. Parce que bah voilà, je peux refaire cette petite vidéo ce mois-ci parce que j'en ai fait quelques-uns. Alors, il y en a déjà quelques-uns, vous avez peut-être entreaperçu dans mes vlogs. Alors j'ai fait un Color Quest, donc feutre à color, lui il est très grand. J'ai fait, je fais attention à mon papier, parce qu'il est très grand, hein. C'est un grand comme les vitraux celui-là. Donc voilà, j'ai fait celui-ci au feutre à alcool de chez Action, voilà. Et puis voilà, il m'a pris une après-midi, hein. Il n'a pas été très long, mais c'est un que je souhaite avancer et terminer. Voilà, pour celui-là. Ah, je l'ai mis par terre, excusez-moi. Ensuite, j'ai fait 26 et 27 dans mon mystère. Alors, j'ai fait celui-ci. Donc, moi, c'est feutre Faber-Castell Pitts. Et puis,
Les fonds, là, quand c'est trop grand, maintenant, je les fais au crayon estampé à l'essence sans odeur. Voilà. Et j'ai terminé celui-là. Celui-là, c'est pareil, il n'y a que le jaune qui est au crayon estampé à l'essence. Et sinon, voilà, il est au feutre. Voilà pour cette mystère. Donc là, j'ai celui-ci en line. Il va falloir que je m'avance dans les traits, je pense. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait un Tsum Tsum. J'en ai pas mal fait quand même ce mois-ci. Je suis trop contente. J'ai fait la page 40. Voilà. J'en ai plus que 4, je crois, à faire et il est terminé. Voilà. Bon, je vous ferai pas une vidéo livre terminé sur celui-là. Hein, voilà. Mais j'en ai refait un pour ce mois-ci. Maintenant, on va passer au colo un peu plus travaillé, on va dire. Alors, je vais vous montrer. Alors, le Cute and Creepy, je vous avais montré le début, c'est avec mes cheveux rouges. Donc, normalement, vous avez le combo. Je vous l'ai montré. Il est là. Alors, je sais pas si j'enlève la feuille, si ça va faire quelque chose. Ouais, ça fait pas grand-chose. Donc, le voici terminé. J'aime trop ce qu'il donne. Franchement, j'aime trop. J'adore mes cheveux. J'ai trop aimé faire les cheveux. Voilà, donc j'ai utilisé du pastel sec pour le fond un peu rouge comme ça là. Les crayons sont des polychromos. J'ai utilisé du Peppermint noir, c'est pour ses yeux, du Jelly Roll, et puis des stylos paillettes et du Posca. Alors les paillettes, ouais, voilà, j'en ai mis là, du rouge et du noir, vous voyez, et j'en ai mis là, dans le fond. Donc voilà, j'aime bien. Au début, c'est bête. Hein. Ah oui, puis regardez, le petit détail qui tue. Je lui ai fait un petit diamant sur sa dent, en paillettes. Voilà, le petit truc qui tue. Je dis à ma fille, t'as vu, regarde, je lui ai fait un petit diamant sur sa dent. Bref. Au début, c'est peut-être bête, mais j'arrivais pas à voir si ça, c'était ses dents ou si c'était sa lèvre. Bon, moi, je l'ai fait comme ses dents. Voilà. Je sais pas trop, mais je l'ai fait comme ses dents. Voilà. Et oui, je trouve que ça fait bien. Bon, après, la peau, voilà, ça à retravailler. Les peaux, faut que je les travaille. Voilà pour le Cute and Creepy, j'aime trop. J'en avais déjà fait un autre dans celui-ci et c'était celui-là. J'avais utilisé des pochoirs de chez Action. J'aime bien, il faudrait que j'y retourne beaucoup plus souvent. Bon, ça fait pas toute la feuille, mais ça protège quand même. Donc voilà pour le Cute and Creepy. Je vais voir si j'y retourne ce mois-ci. Je vais voir ça. Ensuite, je vous les montre un peu dans l'ordre là que je les ai réalisés. Alors, attention, c'est le Vitro, il prend beaucoup de place. Peut-être que je vais remonter un peu. Hop, voilà. J'ai fait un Vitro. Je ne sais plus si je vous l'avais montré commencer ou pas celui-là. Parce que dans mon élan, je l'ai fait. Je suis quand même à 21 colos dans celui-ci. C'est le plus avancé en fait de mes livres. Il y avait très très longtemps que j'avais été dans le Vitro. Et j'ai fait cette page-ci. Parce qu'en ce moment, j'essaye de faire un peu comme des doubles pages en fait. J'avais celle-ci de fait, donc là j'ai fait celle-là. Je vais peut-être voilà, vous bouger un tout petit peu pour que vous le voyez en entier. Voilà. Alors vous aurez remarqué que c'est les mêmes, je ne veux pas trop vous faire vomir, hein. À peu près le même combo qu'à côté, j'ai envie de dire, parce qu'en fait là, ils sont exactement dans la même position que là, sauf que là, il a un livre, là, il n'en a pas. Mais sinon, j'ai fait exactement les mêmes couleurs pour que ça matche un peu. Donc j'ai fait au polychromos, Posca, Jelly Roll blanc et j'ai mis du Mod Podge dans le cercle noir là. Est-ce qu'on va voir? Ouais, vous voyez un peu avec la lumière. Vous voyez? J'ai mis du Mod Podge et ça brille. Voilà, c'est trop beau. J'aime bien. J'aime bien. Il m'a pas pris franchement beaucoup de temps. Pour les persos, non, mais pour les fonds, quand c'est des cases comme ça, moi je fais des dégradé avec un seul crayon et là en général je m'aide avec de l'essence sans odeur et voilà, ça fait son petit dégradé et j'aime bien. Donc voilà pour mon Vitro. Voilà, et ensuite mon petit dernier, je vous avais dit que j'avais fait quand même quelques colos. Je l'ai fini tout juste hier parce que je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo colo terminée et là reprendre pour le mois d'août quoi. Donc là c'est dans le Summer Night et j'aime bien ce qu'il donne aussi. J'aime bien les colos que j'ai fait ce mois-ci, donc ça va. Donc le voilà.
Alors je suis désolée, je mets la lumière comme je peux, mais moi j'habite, comme je vous dis, tout le temps en Normandie. Et il pleut des cordes, il y a du vent. Nous, ils nous annoncent encore ce temps-là jusqu'au 15 août. Je sais pas, voilà. On est plutôt en automne qu'en été, mais c'est comme ça. Écoutez, on va pas se plaindre. Nous, chez nous, on n'a pas encore trop de catastrophes. On n'a pas de feu, on n'a pas de tornade, je sais quoi. Donc, bon, bah écoutez, c'est mauvais temps. Le voilà, terminé. J'aime bien ce qu'il donne. J'aime bien. Alors, je vous avais dit, je crois que j'hésitais à faire les fleurs de cette couleur-là un peu pour que ça matche. Mais non, en fait, ça faisait trop criard, je trouvais, par rapport au colo. On voyait que ça ressortait trop. Alors, j'avais commencé. C'est pour ça que là, en fait, il y avait un peu de jaune, là. Et j'avais gommé. Et je dis, non, ça va pas, ça fait trop moche. Et du coup, bah, je les ai faites violettes. Alors, j'ai quand même utilisé pas mal de matériel. Pour l'eau, c'est du Neocolor 2 avec du drawing blanc. Et j'ai utilisé la pastel nacré sennelier. Alors dans l'eau, voilà, vous voyez, ça brille. Et dans l'eau, j'ai mis aussi du Jelly Roll. Voilà, pour l'eau. Ensuite, le fond, c'est de la pastel sec. Voilà, tout simplement. Je voulais essayer de faire des vrais nuages, mais alors au crayon, j'arrivais pas à faire un peu vaporeux. Je vous disais, j'arrive, je sais pas, ça faisait trop strict. Donc j'ai essayé d'en faire au pastel. Et écoutez, je trouve que ça fait son effet. On voit bien que c'est l'eau et le ciel, voilà. Ensuite, mon oiseau, au début, je savais pas trop comment le faire. Je voulais pas le faire violet et tout parce que en temps normal, vous n'avez pas pile l'oiseau qui vient au bon moment dans le bel horizon avec les belles couleurs, quoi. Donc je me suis dit, si je le fais avec du violet, ça va, enfin, il va se confondre. Donc je l'ai fait avec du vert et j'ai mis un petit bleu turquoise en plus. Voilà. J'ai mis, avant, sur l'oiseau, j'ai mis du gesso. Parce que je voulais essayer de cacher un peu les traits du fond. À chaque fois, j'en mets qu'une seule couche. Peut-être que je devrais en mettre une deuxième. Posca, aquarelle nacrée de chez Action. Alors regardez dans l'oiseau, vous voyez, bah là on voit carrément bien. Et j'en ai mis aussi dans les fleurs. C'est pour ça qu'elle brille un peu comme ça. Je sais pas si vous savez bien voir. En fait, j'ai mis juste des petits traits roses. Et regardez dans l'oiseau, je trouve que ça fait trop beau. Et bah, c'est l'aquarelle Action. Je sais pas s'il faudrait que je vous montre aussi. Tiens, je suis en train de me dire mon nouveau rangement de bureau. J'ai fait un nouveau rangement. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée chez Action. Voilà. Hop. Donc voilà pour ça. Mais j'aime trop ce que ça fait. Alors quand c'est comme ça se voit pas. Mais après, regardez, quand je fais ça, ça se voit trop. C'est beau. J'ai mis du gel paillette là dans les petites mouches là. Et puis sur les petits ronds qu'il y avait autour. Et puis bah voilà. Et j'ai détouré au Posca mes fleurs. C'est rare quand je détourne, mais là j'ai voulu détourer. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je me fais à l'aquarelle. Là j'ai hâte de voir, c'est Morgane. Elle a dit que ça y est, que c'était dans la boîte. J'ai vu sur Insta qu'il allait nous montrer à l'aquarelle comment faire le fond un peu végétation. Donc j'ai hâte de voir ça. Pour essayer de faire ça. Là, l'eau, j'ai pris aucun vraiment tuto. C'est à force de voir plusieurs personnes qui font de l'aquarelle, qui me disaient bah, toujours faire dans le même sens, machin, machin. Bon, bah voilà, j'ai fait à ma sauce et voilà. Voilà pour mes colos terminés. J'adore l'eau, regardez comment ça brille avec la pastel sennelier. Ouais. Mais j'aime bien ce colo. Donc voilà, j'ai tout juste fini hier, comme je vous disais. Donc bah, là, j'ai plus qu'à choisir bah, mon prochain colo. En général, j'aime bien commencer le mois avec des mystères ou tsum tsum. Je vais voir ça. Mais là, ça y est, on est le 1er août. Cet après-midi, là, je travaille. Donc, je sais pas si je vais colo vraiment tout de suite. Je pense que je commencerai plutôt un colo. Demain, là, il est 11h moins de quart. On va mettre la table. Je vais préparer à manger. Je pars à 1h. Donc voilà, ah oui, je voulais vous montrer aussi, j'ai ma fille, elle savait pas faire quoi, enfin ouais, elle savait pas quoi faire un soir, elle m'avait dit maman je vais te faire un petit marque-page, regardez ça m'a fait. Elle m'a dit tu veux quoi? Je lui ai dit bah sur le thème de Mario, donc elle m'a fait ça. Donc je lui ai dit écoute, regarde si tu veux j'ai du papier à dessin pour que ce soit plus épais et elle l'a collé dessus, faut que je le plastifie. Elle a fait ça et pour son père elle a fait le thème Dragon Ball. Bah, c'est mignon quoi, plutôt que d'être devant un écran au moins. Allez, donc, elle m'a fait ça aussi là récemment, je vous fais voir ces petits machins qu'elle m'a fait. Là elle m'a fait ça. Et voilà ce qu'elle m'a fait. C'est trop mignon. Bon. Et là, à côté de moi, j'ai ça. Vous allez rire, mais j'ai ça. C'est pour que je pense, c'est bête, mais à faire des petites choses à ma plus jeune. Parce que là, je lui dis, le premier mois, tu restes tranquille. Mais je lui dis, là, le deuxième mois, à partir du 1er août, comme elle passe aussi au collège, tout ça, bah, je lui dis, je vais te refaire faire réviser des divisions, des multiplications, des soustractions. On va faire de la lecture, voilà. Je vais pas non plus
la bombarder tous les jours, mais en faire un petit peu tous les jours. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous dire à plus tard. Je pense que je terminerai ce vlog-là peut-être demain. Je vous montrerai le prochain colo que je vais faire. Et puis, je pense mettre peut-être le vlog, écoutez, demain après le dernier rush. Voilà, et à plus tard. Et recoucou, nous sommes le mercredi 2 août et il est aux alentours donc de 14 h. Donc je vous reprends pour clôturer ce vlog. Donc niveau colo, là je viens de terminer le line de celui-là. Voilà. Très rapide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes à faire. Et là je pense m'être choisi mon prochain colo donc dans le cercle de la vie. Alors moi je change assez vite mais là bon... je vais vous montrer déjà le colo que j'ai choisi. Donc ça me permettrait de le commencer. Je pense que si c'est ça, il faut que je fasse le tracker. Et j'ai envie de faire le toucan. Voilà, il est trop beau, la nature. Voilà, j'adore. Donc je suis déjà allée sur Google pour aller chercher des photos de toucan. Hein, donc j'ai fait des captures d'écran. Voilà pour ça, niveau colo. Sinon... j'ai envie de vous dire juste, hier, il s'est passé un truc au boulot. Hier soir, aux alentours de 19h15, donc nous, on ferme vers 20h. Il y a un jeune homme, je sais pas, 16-17. Il arrive, à l'aide, je me suis coupé le doigt. Moi, je la vois, enfin, j'étais de dos, donc je me retourne, je vois le sang, je vois son doigt. Enfin, en fait, son doigt, je le vois pas parce qu'il compresse avec l'autre main et je vois qu'il y a plein de sang partout, ça coule partout dans le magasin et tout, bref. Et là, tout de suite, bon, je vois que ma patronne, elle est un peu... Enfin, voilà, elle bouge pas, quoi, elle panique, elle colle le sang, elle aime pas ça. Moi, ça va, ça me gêne pas plus que ça. Donc, je vais par derrière la boutique, je vais chercher un chiffon propre, hein, bien sûr, assez épais. Je lui donne, je lui dis, vas-y, mets-toi ton doigt dedans, compresse. Je lui dis, allez, je passe devant lui, je dis, allez, viens avec moi dehors, parce que, attendez, on avait quand même 2-3 personnes dans la boutique. Bon, voilà, je sais que c'est pas... Mais je dis, bon, il mettait plein de sang partout. Je lui dis, viens. Il me dit, oui, il me dit, est-ce que vous pouvez aller me chercher ma moto? Il me dit, j'ai peur qu'on me la vole. Je dis, mais qu'est-ce que tu étais en train de faire? Il me dit, j'étais en train de réparer la chaîne de ma moto. Ah oui, donc là, je voyais le sang et tout, je disais, bon, allez, c'est bien, c'est carrément couper un doigt, quoi. Bref, donc j'arrive à sa moto qui était à peine à 100 mètres, et d'un seul coup, je le vois arriver derrière moi avec un autre jeune homme de 20 ans. Et je lui dis, écoute, je le connais aussi, enfin, je le sers à la boulangerie. Je lui dis, écoute, t'appelles les pompiers. Il dit, non, il dit, je vais l'amener directement. Ils y sont même allés à pied, c'est pas loin non plus. Mais bon, moi, je n'osais pas aller le prendre non plus avec moi. Je dis, imaginez-vous, il tombe dans les pommes ou quoi, bref. Donc après, même moi, j'aurais pas pu le soulever, le gamin, bref. Donc là, le jeune homme, il me dit, non, je vais l'amener au pompier et tout. Puis d'un seul coup, il y a le petit jeune, il me dit, est-ce que vous pouvez me récupérer mon doigt, s'il vous plaît? Il dit, j'aimerais bien qu'on me le récupère. Oh, bon, je dis, regarde, je dis, ton doigt, je dis, il est pas par terre, on le voit pas par terre. Et je regarde dans la moto, je dis, t'étais là, à niveau de la chaîne. On regarde avec l'autre jeune homme, même au niveau de la chaîne. Je dis, attends, je dis, moi, je vais pas foutre mes doigts là-dedans. Je dis, si ça m'arrive comme toi, bon, j'écoute, je dis, ton doigt, il est pas par terre. Je dis, ça se trouve, il est resté dans la moto. Bon, d'un seul coup, il dit, ouais. Bon, et l'autre jeune homme de 20 ans, il me dit, est-ce que vous pouvez garder la moto? Je dis, écoute, je dis, s'il doit aller dedans, je dis, prends-le avec toi. Je dis, amène-le au pompier. Je dis, peut-être qu'ils vont récupérer le doigt dans la moto. Enfin, bref, voilà. Et donc, bon, je les vois partir tous les deux avec la moto. Bon, le garçon, il avait l'air d'aller bien. Voilà. Il perdait beaucoup de sang pourtant, mais ça avait l'air d'aller. Puis le gamin, il m'a dit, bon, est-ce que je peux récupérer mon doigt? J'écoute et je ne le trouve pas ton doigt. Je dis, va voir les pompiers. Je dis, là, tu perds beaucoup de sang. J'ai dit, vas-y. Et après, sinon, je savais ce qu'il fallait faire. Hein. J'aurais pris le morceau de doigt, j'aurais mis dans de la glace, et puis voilà. Mais bon, on ne le trouvait pas. Donc me revoilà retournée à la boulangerie. La patronne qui me dit, oh Sandrine, t'as du sang derrière ta blouse et tout. J'en avais 2-3 gouttes sur le pantalon. Bon, je dis, oh non, sur la blouse. Elle me dit, oh, t'inquiète pas, c'est pas grave, t'as voulu le secourir. Enfin, en fin de compte, j'ai pas fait grand-chose, mais bon. Bref, donc j'enlève ma blouse, tout. Je nettoie le sang par terre. Ma patronne elle me dit, toi, t'as l'air à l'aise. Je dis, non, de toute façon, il faut bien nettoyer, on va pas laisser ça comme ça. Donc je suis quand même allée chercher une paire de gants en bas en pâtisserie en plastoc, là, pour aller nettoyer. Et puis 2 minutes après, il y a les pompiers qui sont arrivés, qui nous demandent, est-ce que vous avez le morceau de doigt? On y dit, non. Je dis, attendez, venez avec moi. Je dis, je vais vous montrer où c'était. Donc on retourne au niveau où c'était. Et puis là, il dit, oui, c'est là, il y a du sang. Je dis, oui, j'y mets le morceau de doigt, j'en ai bien regardé par terre, on ne l'a pas trouvé. Hein. Je dis, ce qui serait pas resté dans la moto? Et puis du coup, il y a un des pompiers, il dit, elle est où la moto? Puis il y a l'autre pompier qui dit, attends, elle est à la caserne. Bon, donc après, voilà, moi je suis retournée à ma boulangerie, voilà, j'ai continué mon travail, mais bon, c'est vrai que il y avait quand même beaucoup de sang. Le petit gamin, je sais pas s'il réalisait, il avait l'air un peu paniqué, mais je trouvais qu'il se sentait plutôt à l'aise, avec tout le sang qui tombait. Voilà. Voilà les petites péripéties d'hier soir.
Donc bon, ça m'a pas empêché de dormir, c'est pas... Voilà, j'étais désolée pour lui. Ah oui, et peu de temps après, il y a aussi bah, le jeune homme qui a accompagné à la caserne. Du coup, il est revenu parce qu'à la base, il venait chercher du pain. Et il dit, ouais, c'est bon, quand on arrive à la caserne, il y avait justement un camion de pompiers qui arrivait, donc ils l'ont pris en charge. Et entre deux, il avait appelé le papa du garçon qui habitait justement dans la ville parce qu'il était déjà avec. En 10 minutes de temps, un quart d'heure de temps, papa était déjà arrivé. Donc, bon, bah écoutez, voilà, j'espère que... J'aimerais bien qu'il vienne me revoir à la boutique pour me dire comment ça s'est passé, si ça va ou quoi, s'il a récupéré son morceau de doigt. Je sais pas, on verra bien. Je vous redirai ça peut-être dans un autre vlog. Voilà pour la fin de mes péripéties du travail. Voilà, donc bah, écoutez, cette fois-ci, je vais vous laisser. Je m'en vais bah, poster le vlog. Là, maintenant, avec la fibre, je kiffe la fibre, ça va trop vite. J'aimerais bien faire des lives, mais je sais pas encore trop pendant comment m'y prendre. Ouais. Il faudrait que j'essaye de faire un essai un jour, juste un essai live. Après, je sais pas si on peut en faire sur YouTube, justement si vous y connaissez là-dedans. Parce que moi, il me semblait que si on n'a pas 1000 abonnés sur YouTube, on ne peut pas faire de live. Alors sinon, après, je pourrais faire des lives sur Insta. Je sais pas trop comment faire, mais il me semble que j'ai déjà vu des personnes qui n'avaient pas 1000 abonnés qui arrivaient à faire des lives sur YouTube, non? Je sais pas, je suis pas sûre. Si vous y connaissez un peu là-dedans, n'hésitez pas à me renseigner. Voilà pour ça, bah, cette fois-ci je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bye.